Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 24 décembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez, on va regarder quelles seront les énergies donc pour pour cette veille de Noël. Donc voilà, comment va se dérouler cette journée et cette soirée qui pour beaucoup en tout cas sera certainement riche, voilà, peut-être riche en émotions, et puis pour d'autres ça peut être beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, ça dépend pour qui. Mais on va regarder d'une façon générale ce que ça nous donne. Donc en tout cas j'espère que vous allez tous bien, que vos préparatifs de Noël se passent très bien pour vous. Allez, donc, pour les énergies générales de ce mardi 24 décembre, nous avons la lune de magie, évidemment, bien sûr. Et oui, lorsque tu crois en la vie croit en toi. Plus la lune brille et croît dans le ciel, plus je suis autorisée à croître et à briller. Je traverse une période d'accomplissement. J'ouvre maintenant mon cœur à l'abondance pour accueillir les cadeaux qui me sont envoyés. La réponse est, il te suffit d'y croire. Alors la lune de magie, effectivement, Noël, c'est quand même, à la base, hein, c'est quand même quelque chose d'extrêmement magique. C'est quand même, effectivement, on se cale sur des énergies qui sont, voilà, on s'offre des cadeaux, on se retrouve en famille, entre amis, il y a vraiment ce truc-là de, voilà, d'être vraiment proche des uns des autres, et puis surtout de partager. On est dans le partage, voilà, et là, on est vraiment dans quelque chose de magique. Donc la lune de magie, ici, elle nous invite à croire en nos rêves, à croire en ce que la vie peut nous apporter quand même de beau comme cadeau et lâcher peut-être un petit peu aussi les difficultés du quotidien, les choses qui sont pas évidentes, voilà, qu'on peut traverser en ce moment, qui sont pas forcément évidentes, voilà, et se reconnecter un petit peu à cette part en nous à cette part enfantine parfois aussi, hein, qui nous permet de rêver et d'être vraiment dans cette ouverture de cœur. Ok, bon, on va regarder un message du tarot des belles créatures, donc pour ce mardi 24 décembre, pour les énergies générales de ce mardi 24. Le surnaturel. Alors j'aime beaucoup cette carte-là. Ici on nous parle de curiosité. Ah ah, intéressant. Donc la carte de la curiosité, le surnaturel, c'est tout ce qui n'est pas palpable, c'est tout ce que l'on ne perçoit pas, ce que l'on ne voit pas, mais ce qui est bien là. C'est effectivement dans le domaine de nos rêves, de l'inconscient, peut-être aussi, pourquoi pas. Ici, on pourrait nous parler de l'inconscient collectif aussi. Hein, donc on se cale sur cette fréquence de la magie de Noël, hein, parce que on est quand même nombreux, hein, sur Terre à fêter Noël. Il y a vraiment cette notion de s'ouvrir aussi à l'inconnu et de se laisser aller à la curiosité et de se laisser porter par les énergies du moment et de voir ce que ça pourra donner. D'être un petit peu moins, de lâcher un petit peu moins les exigences, à lâcher le côté un peu où on voudrait que tout soit beau, que tout soit parfait, que tout soit comme on le voudrait que ce soit, c'est-à-dire dans notre imaginaire, mais de se dire, bon, eh bien on verra bien comment ça se passe, moi j'ai fait de mon mieux, et on va profiter du moment. Ok, 2 de bâton, ici on nous parle de décision. Donc durant cette journée, il est possible d'être à la croisée des chemins, de se positionner, de savoir décider qu'est-ce qu'on fait, où on va, comment on fait les choses, d'organisation peut-être aussi. Mais la 2 de bâton, c'est aussi une énergie de prise de recul pour se dire, bon ben voilà, maintenant je sais comment est-ce que je veux vivre peut-être cette journée ou comment je peux voir les choses pour plus tard. Hein, il y a un positionnement ici. D'accord ? On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc pour cette journée du mardi 24 décembre. Ouf, ouais, c'est ce que je ressentais. Bon, Saturne inversé ici qui nous parle de s'obliger, de dépression ou de restriction. Il va falloir lutter un petit peu, j'ai l'impression, avec cette exigence. Saturne,
Saturne, c'est effectivement la rigueur. Et là, elle nous aide pas, cette énergie-là, pour cette journée. En tout cas, elle pourrait nous challenger. C'est-à-dire qu'on pourrait se montrer nous-mêmes dans cette position de rigueur, être un peu trop sévère, un peu trop sérieux, un peu trop exigeant ou exigeante envers soi-même et envers les autres. Et là, on nous dit non, il va falloir se laisser porter parce que cette journée, ou en tout cas cette soirée, peut nous offrir de meilleurs. D'accord? Il va falloir lâcher prise, effectivement, sur ce besoin de toujours tout contrôler et à ce que tout soit parfait. Voilà. Si on se retrouve face, effectivement, à de l'imprévu et se rendre compte que finalement, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire ou qu'on ne pourra pas faire comme on le veut, bon, bah, c'est pas grave, tant pis, on verra bien. Il y a un côté, on verra bien. Restons ouverts, restons dans l'accueil, dans l'effet de surprise et se dire, bah, tant pis. J'aurai pas mes huîtres, hein, voilà, j'ai réservé trop tard, ou peut-être qu'il y a un problème avec cette notion d'huître, bah tant pis, hein, ce sera un Noël sans huîtres, ce sera tout nouveau. Oui, je vous dis un exemple totalement bateau, mais c'est vraiment ça, vous voyez, c'est pas besoin de se rajouter plus de pression. Hein. Effectivement, on peut être un petit peu dans cette rigueur-là de Saturne qui pourrait ne pas forcément être très agréable. Bon. On aura quand même la carte de l'air ici qui parle de communication, d'esprit sans limite et de mental, mais dans un aspect plutôt positif. Donc il peut y avoir des échanges constructifs, il peut y avoir effectivement de se dire, ben voilà, là j'ai un problème, peut-être, je sais pas, pour certains ça peut être en lien avec la voiture qui tombe en panne, je sais pas, de l'imprévu, des choses comme ça, et d'appeler des amis ou de la famille et dire, voilà, ben, je suis un peu embêté, et puis pouf, hop, on trouve des solutions. Moi je pense qu'il peut y avoir pour cette journée du rebondissement. Il peut y avoir de l'imprévu, il peut y avoir des choses pas forcément très agréables d'un premier abord, mais qui vont nous permettre justement de nous ouvrir à quelque chose de différent. Donc on garde l'esprit ouvert surtout. Il y a un côté aussi, par exemple, lors des repas de famille, comme ça, où parfois on a tendance à se dire « ouais, je vais être obligée d'écouter un tel ou un tel, je vais être obligée de supporter telle ou telle personne. » Bon, là, on nous invite à pas prendre les choses de cette façon-là, mais à plutôt de se dire « bon, et si je prenais ça différemment, et si je lançais un jeu, et si je lançais un truc qui change un petit peu de nos habitudes, de nos vieilles traditions pour justement mettre un petit peu plus de peps et de fun. Pour que ce soit moins je m'oblige à, ou j'ai l'impression de supporter, voyez, quelque chose. Vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, c'est très intéressant, je trouve. Alors, on va regarder avec un message de l'oracle chercheur de lumière pour cette journée du mardi 24 décembre. On nous invite à nous connecter à cette notion de croyance, de croire que ça peut très bien se passer, de croire qu'on n'est pas obligé, encore une fois, de subir les choses, mais plutôt de s'ouvrir à un état d'esprit plus ouvert, plus positif, à être beaucoup plus dans l'ouverture, dans la communication, d'être moins bloqué sur ce qui nous dérange et d'essayer peut-être de faire abstraction de ça. Ouais. Affirmation. Ah, intéressant. Bon, la carte de l'affirmation, c'est aussi une carte où on n'est pas obligé de supporter les directives des uns et des autres. On n'est pas obligé, encore une fois, avec Saturne, on n'est pas obligé de plaire à tout le monde. On n'est pas obligé de subir, encore une fois, une situation qu'on ne veut pas subir. On aura la possibilité, avec le mental, l'esprit ouvert, l'esprit sans limite, de trouver des idées totalement curieuse, totalement différente pour sortir d'une situation où on pourrait se sentir obligé de. D'accord? Donc voyez comment ça résonne. En tout cas, la carte d'affirmation, c'est oser lancer un truc différent, oser se montrer comme on a envie de se montrer, oser sortir un petit peu des restrictions, des trucs un petit peu trop rigides. Voilà, des règles un petit peu trop rigides, un petit peu trop... voilà. Mais ça peut être nous-mêmes. Hein. On peut s'interdire certaines choses parce qu'il faut que ce soit parfait, parce qu'il faut que ce soit comme ci ou comme cela. Alors qu'en fait, non. On peut s'affirmer sans forcément être dans l'opposition ou dans le conflit. La maturité spirituelle. Voilà, on retrouve cette carte un peu magique. La maturité spirituelle, c'est être capable aussi de voir au-delà de ce qui se joue, de nos comportements des uns et des autres, et de se dire que c'est pas grave. Si là, je sais pas, il y a quelque chose où on a l'impression de s'obliger, où
on s'oblige soi-même à faire des trucs ou à subir quelque chose. Non, en fait, on peut le faire différemment. Ça, c'est la maturité spirituelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre de la hauteur et voir la situation dans son ensemble et arrêter de reproduire des vieux schémas. Moi, ce que je comprends ici par rapport à cette situation de s'obliger de restrictions, ou voire même de dépression, de déprime, on n'est pas obligé de se sentir pas bien cette journée-là. On n'est pas obligé de ressasser le passé douloureux et souffrant ce jour-là. On peut totalement se caler peut-être sur des souvenirs heureux et de se dire mais chouette, je peux en créer d'autres des souvenirs aujourd'hui, ici et maintenant. Je peux faire quelque chose de différent. Et d'apporter plus de légèreté à cette soirée, à cette journée. Parce que je sens que pour beaucoup, la magie de Noël, c'est plus que c'était. Hein. Parce qu'on a tendance à faire, on est en fin d'année, hein, donc on fait le bilan en fait, hein, et le bilan en fin d'année, souvent notre mental a tendance à revenir plus facilement sur les choses qui nous ont challengés, sur les choses qui nous ont mis en difficulté et surtout sur les souffrances émotionnelles. Ça, c'est quelque chose qui va ressortir en priorité parce que notre mental, il est comme ça. Et on va avoir tendance à effacer un petit peu les trucs qui nous ont rendus heureux, les moments de joie, de bonheur, parce que on a tendance à avoir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Alors que là, on nous invite justement à se reconnecter à ce verre à moitié plein et à se dire, bon, non, je ne suis pas obligée je peux faire les choses différemment. Donc on se reprend en main en fait. Il y a vraiment ce truc intérieur, cette voix intérieure où on reprend notre affirmation, on reprend notre truc et on dit bon, on va faire les choses différemment. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Dans nos énergies à nous, dans notre activité, dans nos actions, dans quelle énergie on sera pour cette journée du mardi 24 décembre? On nous invite à la prudence, et oui, on nous invite, attention, à ne pas forcer les choses, on nous invite à ne pas partir dans un état d'esprit super négatif, attention à la colère, attention à la frustration, ouais, parce que peut-être que les restrictions, elles vont venir de l'extérieur, et il va falloir avoir suffisamment de maturité, de recul pour trouver des solutions, pour trouver des réponses, surtout des façons de gérer cette situation beaucoup plus sages. Plutôt que tout de suite s'énerver et être en mode Saturne énervé là où ça va pas du tout. Donc prudence, on fait attention à nos énergies, à notre état d'esprit et à notre façon de gérer les choses pour cette journée. Il y a une possibilité de trouver une nouvelle dynamique. Moi j'ai l'impression que l'univers là nous met un petit peu au défi de nous dire non, tu ne vas pas recommencer comme tu fais d'habitude. C'est-à-dire que si on a tendance à avoir un état d'esprit et se dire bon ce soir on se retrouve en famille, ça va être comme d'habitude, j'ai pas envie, nanani nanana, nanana nanana. Vous voyez un peu l'idée. Là on vous dit non, tu as la clé à l'intérieur de toi pour changer de dynamique et d'être plutôt sur quelque chose, on se retrouve, ça va être cool, on va pouvoir échanger, puis peut-être que cette fois on va peut-être pouvoir faire différemment et puis voilà. Vous voyez, il y a une dynamique là qui peut être vraiment positive, mais pour ça, il va falloir faire attention à notre état d'esprit de base. La façon dont on va aborder les choses, si on n'est franchement pas ouvert d'esprit et si on reste bloqué sur quelque chose de négatif, ça va être compliqué. La journée risque d'être difficile. Bon. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder avec le tarot of the Halls, ici. Donc pour cette journée du mardi 24, énergie d'action et activité, on nous dit attention, prudence. Ok, oui, il y a l'affirmation de soi. Bon, c'est bien vouloir s'affirmer, mais attention à ne pas être trop. On n'est pas... le Saturne inversé, ça peut être aussi le dictateur. Hein, donc attention à ne pas être trop exigeant envers les autres. L'affirmation de soi, c'est bien, mais il faut que ce soit vraiment dans quelque chose, dans une posture sage, dans une posture mature. Pas dans quelque chose de trop restrictif, de trop... oui, c'est ça, d'excessif, en fait. Bon, on a la 2 de coupe. Donc, si vous êtes en couple, attention. Ne tirez pas trop sur la corde. Ne lâchez pas vos nerfs sur votre partenaire.
Ne lâchez pas la pression ne vous mettez pas la pression tout simplement en fait. Lâchez prise sur ce que cette soirée, cette journée peut nous apporter de meilleur. On lâche prise, c'est pas grave, ok? Là, il y a un besoin de retrouver de l'harmonie avec quelqu'un. Donc, si vous êtes en couple, ça peut être le couple, mais ça peut être aussi un duo. Si vous travaillez à deux, si vous organisez à deux, je sais pas si vous êtes avec votre soeur, votre mère ou votre fille ou je sais pas qui, on reste ouvert d'esprit. On lâche un petit peu la notion de vouloir tout contrôler là. Je sens que ça va être compliqué parce qu'on a envie de s'affirmer, on a envie de faire les choses comme on voudrait, mais attention à ne pas obliger les autres à faire de la même chose en fait et à accepter nos désirs tels que nous on les voit parce que ça ne marche pas comme ça. Donc il va falloir faire attention à notre envie et de besoin d'affirmation de soi. Le page de coupe, on a un rêve. Donc ça, c'est aussi la magie. Le page de coupe, ici, nous parle effectivement de notre capacité à rêver, notre capacité à imaginer les choses, notre côté artiste. Alors peut-être que pour certains, hein, comme je vous dis, hein, si on est toujours dans l'organisation du repas et qu'on a une idée précise de ce qu'on aimerait transmettre au travers des recettes ou au travers, je sais pas moi, des cadeaux, voilà. Attention à ne pas prendre trop de place. Il faut laisser aussi l'autre s'exprimer. On peut pas on peut pas prendre toute la couverture pour soi d'une certaine manière. Moi, c'est ce que je ressens ici. Même si on aimerait que la situation soit belle, que les choses soient belles, hein, il y a un côté un peu idéaliste derrière tout ça. Ouais, et le chevalier d'épée ici, attention à notre façon de communiquer. On pourrait se montrer un peu blessant. On pourrait avoir une réaction assez vive par rapport à l'idée de mais personne m'écoute, moi je voudrais que ce soit comme ci, comme ça. Ouais, il peut y avoir des tensions. Hein. Alors attention. Attention dans le relationnel. Il peut vraiment y avoir des moments de tension, il peut y avoir des moments où on cherche à s'affirmer mais pas forcément de la bonne façon. C'est pour ça qu'on nous dit prudence. Voilà, donc là on a le magicien qui lui, si on fait preuve de maturité et de sagesse par rapport à tout ça, à cette pression, hein, pour moi je sens qu'il y a de la pression quand même, et bien on va pouvoir en sortir victorieux, mais le magicien c'est plutôt j'ai compris, je sais comment faire, je sais comment agir et réagir face aux imprévus, face peut-être aux invectives des autres, hein, parce que les restrictions, les obligations, ça peut venir de l'extérieur, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être quelqu'un ici qui, pareil, hein, qui relâche sa pression sur nous, ça peut être dans les deux sens, bien évidemment. Donc là, il va falloir la jouer fine, il va falloir être beaucoup plus subtil, beaucoup plus sage, et dire non, je n'ai pas forcément envie de faire comme tu me dis, moi j'ai une idée en tête, fais-moi confiance, tu verras. Plutôt que de rentrer dans la confrontation. C'est l'affirmation, mais douce, en fait. Peut-être plus douce, à la façon du valet de coupe, où on va chercher à charmer peut-être aussi et à avoir un discours plus léger. Parce qu'avec ce chevalier d'épée, on risquerait d'être de répondre du tac au tac et ça pourrait déclencher des conflits. Donc attention à notre façon de communiquer, à notre façon de nous affirmer pour cette journée et tout devrait bien se passer. On est prévenu. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, toujours avec l'oracle des nombres, pour ce mardi 24 décembre. On nous invite à nous connecter sur cette dimension spirituelle, la foi, la magie, Ouais, il y a l'idée d'avoir confiance aussi et de se dire bon je fais confiance au déroulement de tout ça, je fais confiance, on va passer un bon moment. Enfin, il y a un côté où là on va pouvoir effectivement se sentir porté par ces énergies beaucoup plus hautes, ces énergies christiques bien sûr, et puis les énergies je dirais même plus maternelles. On est vraiment sur la naissance du Christ, donc c'est vraiment ces énergies là et il va falloir composer avec ça. La carte de l'artiste, c'est qu'on est capable, c'est un peu comme la carte du magicien dans le tarot, où on est capable. On a tous les outils en main pour pouvoir se connecter à cette bonne fréquence et agir de façon différente et ne pas forcément réagir à la provocation de façon, ou en tout cas à quelque chose de restrictif, à quelque chose d'obligatoire ici, de façon dans la confrontation et dans le conflit. Hein. On peut faire les choses différemment. C'est ce qu'on nous dit ici. On a tous les outils en main. On a suffisamment travaillé. On a suffisamment... Enfin voilà, on est mature aujourd'hui. On sait.
Alors, on sait faire. Donc sur le plan relationnel, on est une 10 de bâton, ouais, on voit bien que c'est pas simple. Pour certains, il peut y avoir une accumulation de fatigue ou une accumulation de choses à faire durant cette journée. Donc, un petit coup de pression là. Bon, la reine de coupe qui parle de notre sensibilité, de notre capacité à faire preuve d'ouverture, de compassion, de douceur aussi, d'accord. Et la papesse, voilà, la sagesse, voilà, on y est. Donc, face aux difficultés qui pourraient nous accabler un petit peu durant cette journée, ça peut être beaucoup de choses à faire, ça peut être simplement un état de fatigue où on se sent un peu dépassé, fatigué. Il va falloir aborder toutes ces situations un petit peu difficiles et compliquées avec l'énergie de la reine de coupe et la papesse qui vont vraiment nous aider. C'est-à-dire la sagesse de prendre les choses comme elles viennent. De se dire on verra bien, j'ai foi, on fait confiance. Il n'y a pas les huîtres, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, l'ouverture de cœur, la compassion, le partage, on fait de notre mieux. Hein. Voilà, on fait de notre mieux avec ce qu'on a. Et on relâche cette notion de pression. Alors, il peut être question aussi avec la carte de la justice de positionnement, de remettre un petit peu l'église au milieu du village, mais de façon douce, de façon sage. Il n'est pas question ici de régler ses comptes, mais il est question ici de simplement d'expliquer aux personnes qui pourraient être un petit peu plus dans cette position de Saturne inversé, qui essaieraient justement d'avoir peut-être un ascendant sur nous, de dire non, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, je fais de mon mieux avec ce que j'ai. Je n'ai pas d'obligation, je n'ai pas d'ordre à recevoir comme ça, d'invectives comme ça. Non, ça marche pas comme ça, c'est pas possible. Voilà. On peut s'exprimer avec beaucoup de douceur, sans pour autant déraper vers quelque chose de trop conflictuel. D'accord ? Et pourtant, ça sera quand même assez ferme, parce que la justice, elle est quand même, elle est claire dans sa façon de se positionner. C'est l'affirmation de soi dans ce qu'il y a de plus juste, mais avec beaucoup de douceur et d'ouverture et de sagesse, de maturité, encore une fois. Très très beau. Bon, on a un char de guerre quand même. Hein. Bon, ça peut être en lien avec un déplacement, un voyage. Je ne sais pas si vous devez prendre le train, si vous devez voyager ou quoi. Il peut y avoir des décisions à prendre par rapport à ça. Il peut y avoir effectivement des limitations, des trucs un peu... oula, je ne peux pas faire comme je veux. Hein, y a de l'imprévu dans tout ça. Donc, il va falloir aborder cette journée avec beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de calme, pour mieux percevoir ce qui se cache derrière ce périple, cette difficulté, ce parcours qui nous est imposé ici. Mais en tout cas, on nous invite à croire en la magie, et peut-être qu'en fin de journée, où on s'apercevra que tout ce par quoi on est passé nous aura mené là où on doit être finalement. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un peu le destin aussi qui s'en mêle. Donc on reste ouvert, on reste ouverte, on garde cette notion de magie et de se dire que les choses vont se passer de la façon dont ça doit se passer, et de lâcher prise sur ce côté très désobligeant de ce Saturne inversé qui pourrait nous titiller pour cette journée. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Ici. Voir quelle est la conclusion de ce tirage ici. Et oui, et oui, et oui. Nous avons la 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Donc encore une fois, un positionnement juste, un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière pro. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Il faut qu'on se reconnecte à cette joie. Et ne pas prendre tout comme quelque chose de... Normalement, quand on organise un petit peu le réveillon, ça doit être quelque chose de joyeux. Ça doit rester quelque chose de chouette. Ok, on va faire des courses. Ok, on va peut-être cuisiner. Ok, on va peut-être... On a tendance à vouloir trop bien faire. On a tendance à vouloir être trop exigeant envers soi-même. Et on perd ce côté un peu magie, joie, moment sympa où on prend du plaisir à faire ça. D'accord ? Il faut se reconnecter sur cette dimension de plaisir. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Voyez ? Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc là, on nous dit tout va bien. No pression. Tout est OK. Et on s'amuse en faisant les choses. C'est pour ça qu'il va falloir faire attention à notre état d'esprit et profiter de ces moments de préparation, ces moments de partage, ces moments de retrouvailles pour en faire quelque chose de positif, et pas forcément pour être confronté
à des difficultés ou à des choses déprimantes ou des choses qui pourraient nous casser le moral. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas encore une fois à commenter, me dire comment vous sentez ce réveillon arriver. Est-ce que ça vous parle vraiment? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi je vous souhaite un très très bon réveillon. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.